Des montres françaises, modernes, au look du siècle dernier, avec des complications très intéressantes et tout ça pour un prix plus qu'abordable. Évidemment, vous l'aurez deviné, on va parler de Baltic. Bonjour à tous et bienvenue sur Horlo & Co. Aujourd'hui, on va parler d'une marque assez connue dans l'univers horloger et plus précisément de leur nouveau modèle, la Baltic MR Roulette. Alors pour ceux qui suivent de près mes vidéos, vous avez sans doute remarqué que dans l'une de mes dernières vidéos sur des marques horlogères françaises, j'ai parlé de la marque Baltic et j'ai même dit que je ne savais pas pourquoi j'en avais pas encore une dans ma collection. Et bien aujourd'hui, c'est chose faite et c'est d'ailleurs assez improbable la manière dont ça s'est passé. Lorsque j'écrivais cette vidéo sur les marques françaises, je suis retourné sur le site Baltic et en regardant les modèles, je me suis dit c'est fou, il n'y en a aucun que je n'aime pas, il n'y en a aucun qui ne me plaît pas. Et je me suis dit il faudrait vraiment que j'en achète une. Et je l'ai d'ailleurs dit dans ma vidéo. Bref, j'écris la vidéo, je la tourne, on était lundi et le lendemain, donc mardi, je suis tranquillement en train de manger, je reçois une notification Gmail, j'ouvre ma boîte mail et là je vois Baltic. Alors j'ouvre le mail, je lis et c'était tout simplement Paul de chez Baltic qui me disait qu'un nouveau modèle allait sortir et qu'il aimerait bien que j'en parle sur ma chaîne YouTube. Sur le moment, j'ai un petit peu bugué, je me suis dit ok, c'est fou, la veille, je me disais qu'il fallait que j'en achète une et le lendemain, je reçois un mail de la marque qui me propose une collaboration. Alors vous vous en doutez, eh bien, j'ai évidemment accepté et donc aujourd'hui, on va parler de la MR Roulette de chez Baltic. Après cette histoire improbable, vous, je pense, ce qui vous intéresse, c'est qu'on se penche un petit peu plus sur cette montre et qu'on rentre un petit peu dans les caractéristiques techniques. Ici, je ne vais pas revenir sur l'histoire de Baltic. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse aller voir la vidéo qui s'affichera juste ici sur les marques horlogères françaises. Dans celle-ci, j'en ai parlé brièvement. Sinon, vous pouvez aller voir sur leur site, c'est bien expliqué. Mais aujourd'hui, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Si vous suivez un petit peu les sorties de la marque, vous avez sans doute dû voir passer la MR01, qui est la première montre à micro-rotor chez Baltic. Et bien aujourd'hui, on va voir sa petite sœur, qui est aussi une montre à micro-rotor, avec un design assez similaire mais un petit peu différent. Bref, on va directement voir ça. Pour cette MR Roulette, on a un diamètre de 36 mm, ce qui est du pain béni pour mon petit poignet. Mais si vous avez un gros poignet, ne fuyez pas tout de suite parce que les dimensions sont plutôt polyvalentes. En fait, son look vintage, rétro, mais quand même moderne rend les dimensions, le diamètre de cette montre plus précisément, très cohérent avec des petits poignets comme des un petit peu plus gros poignets. Donc du poignet moyen, moyen plus. Après, c'est vrai que pour les vrais gros poignets énormes, je sais pas. Ça, c'est à vous de tester et de voir ce qui vous convient. Est-ce que vous aimez porter des montres au petit diamètre, même si vous avez un gros poignet, ça peut très bien se faire. Alors que l'inverse, non. Si vous avez un petit poignet, ne portez pas des gros diamètres. Mais l'inverse, en tout cas, ça se fait. Moi, je trouve ça plutôt joli, plutôt élégant. Vous le savez, c'est aussi important de se pencher sur le corne à corne lorsqu'on regarde les dimensions d'une montre. Ici, on a 46 mm de corne à corne. C'est pourquoi cette montre est assez polyvalente, elle va aller tout simplement au petit poignet comme le mien. Et quand je dis petit poignet, j'ai vraiment un petit poignet, comme elle peut aller aussi à des poignets normaux, voire imposants. Si on reste encore un petit peu sur le boîtier, eh bien, on a une boîte polie et brossée, des pompes percées, ce qui est encore une inspiration vintage et qui rend le changement de bracelet vraiment très simple. C'est vrai que j'aurais pu le préciser avant, mais cette montre existe en 4 déclinaisons de couleurs de cadran. On a du saumon, de l'argenté, du noir et du bleu comme je porte actuellement. Ensuite, on a aussi pas mal de déclinaisons de couleurs de bracelet. La plupart du temps, vous la verrez sur bracelet cuir, ce qui est très sympa, mais moi j'ai opté pour une déclinaison un petit peu plus sport chic avec le bracelet Flatlink. La raison à ça est assez simple, c'est tout simplement parce qu'on est en été. En été, il fait chaud et quand il fait chaud, je trouve que le cuir, c'est pas forcément le type de bracelet le plus confortable à porter. En plus de ça, j'ai pris l'habitude de porter au quotidien des montres sur bracelet acier, même si ça m'arrive évidemment de porter des montres sur cuir, mais la plupart du temps, je porte quand même des montres sur bracelet acier, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette déclinaison de ce modèle parce que j'ai envie de la porter en daily tout simplement. Moi, j'ai choisi la déclinaison acier sur Flatlink, mais il en existe 2 autres types. Mais maintenant, j'aimerais quand même être totalement transparent avec vous. J'ai m'imaginé ce bracelet quand même un petit peu plus rigide. Mais à part ça, je trouve que le combo bracelet en acier et cadran bleu marche super bien. Et sur ce bracelet, on a une boucle déployante, ce qui est toujours très pratique à avoir. Juste avant de parler du cadran et des specs de la montre, on va s'arrêter 2 secondes sur la couronne. C'est une couronne plutôt simple, assez fine et sans gravure. Personnellement, j'aurais bien vu une couronne légèrement plus épaisse parce que quand on l'a dans les mains, on peut avoir un peu de mal à remonter la montre manuellement. Mais d'un autre côté, je me dis qu'avoir une couronne plus imposante, ça aurait peut-être cassé un petit peu les proportions de la montre. Et après tout, c'est une montre automatique. On n'est pas forcément censé remonter la montre manuellement, même si c'est quelque chose que j'aime bien faire, puisque moi, je ne porte pas la même montre tous les jours. C'est-à-dire que lorsque je reprends une de mes montres automatiques, en général, elle s'est arrêtée. Donc j'aime bien, je la relance manuellement, je la remets à l'heure et après, je la mets au poignet. Donc c'est quand même bon à savoir
savoir, je tenais à vous le dire, que cette couronne, vous pouvez avoir un petit peu de mal à remonter la montre manuellement parce que la couronne est assez fine. Bon, passons maintenant au cadran. Ici, on a un bon mélange de textures avec une partie centrale grainée, deux secteurs brossés pour le chemin de fer et les index. On a ensuite un sous-compteur des secondes qui est décentré, je trouve ça très joli et celui-ci possède une finition guillochée. On a donc du grainé, du brossé et du guilloché et en tant que grand fan de cadran texturé, je ne peux que valider. Lorsque j'ai reçu cette montre, je l'ai envoyée en vidéo à quelques amis et je sais que elle peut être un petit peu clivante en fait. Certains vont trouver le cadran trop chargé et franchement, je comprends totalement. Mais en général, cet avis change lorsqu'on la voit en vrai, elle est vraiment sympa et tout est bien proportionné. Enfin, au niveau des aiguilles, on a des aiguilles Dauphine, fastées et polies et je peux vous dire que ça fait environ une semaine que j'ai cette montre au poignet et la lecture de l'heure, elle est juste top, je n'ai jamais eu aucun souci avec. Après, peut-être qu'un petit peu de matière luminescente n'aurait pas été de refus lorsqu'on est dans des endroits sombres. Bon, maintenant qu'on a vu l'esthétique de cette montre, on va pouvoir se pencher un petit peu sur le cœur de celle-ci. Vous vous en doutez sûrement, mais le MR dans MR roulette, ça signifie tout simplement, c'est les initiales de Micro Rotor. Ici, on a donc un calibre chinois Hangzhou Cal 5000A Micro Rotor et je vous vois venir, tous les puristes, calibre chinois ne veut pas dire calibre de mauvaise qualité et c'est d'ailleurs plutôt rare d'avoir ce type de complications à ce prix car on est aux alentours des 650 €. Donc pour être en capacité de sortir ce type de montre à ces prix-là, c'est évident qu'il faut qu'il y ait des pièces qui viennent d'Asie. Bref, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, dans les polémiques, etc. Mais bon, voilà, c'était bon à savoir. Qui dit montre micro-rotor dit en général montre assez fine. Ici, c'est le cas puisqu'on a 9,9 mm d'épaisseur, verre inclus. Et sans le verre, on est à seulement 8 mm. D'ailleurs, pour le verre, on a un verre bombé en ésalite. Encore une petite touche de vintage. Si on revient au mouvement, je le trouve vraiment très joli. On a pas mal de détails et le fond transparent très large nous donne l'opportunité de vraiment bien observer ce mouvement. C'est d'ailleurs quelque chose que je trouve assez cool. C'est comme si la montre, en fait, elle avait deux personnalités. Lorsqu'on la porte au poignet, on a un certain look et il y a aussi la face cachée que peu de monde voit et qui est juste hypnotisant. Si on parle un petit peu de la résistance à l'eau, elle est étanche jusqu'à 30 mètres, donc c'est clairement pas une montre pour les sorties aquatiques. Celle-là, ne la mettez pas sous l'eau, faites bien attention où est-ce que vous vous promenez avec. On a plus ou moins fait le tour de la montre. Maintenant, si je vous donne mon avis après une semaine à mon poignet, c'est une montre que j'ai très facilement adoptée, des looks qui me parlent. Bon, ça évidemment, ça va être propre à chacun. On a aussi des dimensions qui me parlent totalement, qui me conviennent. 2-3 points négatifs comme le bracelet que je trouve pas assez rigide ou la couronne qui est peut-être un petit peu trop fine, mais sincèrement ça s'oublie dès qu'on passe la montre au poignet, c'est bon, on a oublié ces points négatifs et on profite juste de cette beauté qu'on a au poignet. On voit vraiment tous les détails de la montre lorsqu'on la met au soleil, on a la vraie couleur du cadran, le vrai bleu qui ressort, qui produit d'excellents reflets. Pareil pour le boîtier, le bracelet, on a d'excellents reflets entre les parties polies et brossées qui prennent vie tout simplement lorsque la montre est mise sous le soleil. D'ailleurs, un petit point que je n'ai pas précisé sur ce bracelet Flatlink, la mise à taille est vraiment super simple à faire. On a juste besoin d'avoir un petit tournevis et en 5 minutes c'est fait. La montre est à notre taille et ça c'est un plaisir. Enfin, on a quand même une marque française et ça fait plaisir. Bon, certes, on a des composants chinois, mais Baltic est tout à fait honnête avec ça. Il ne le cache pas et ça fait vraiment plaisir. Et pour le prix, on a un très bon rapport qualité-prix, à mon goût en tout cas, puisqu'on est à 654 € il me semble sur bracelet cuir et à 723 € il me semble sur bracelet acier, donc c'est totalement raisonnable. Au moment où sort cette vidéo, cette montre est sortie il y a quelques jours, elle est sortie le 4 juillet et pour les 100 premiers modèles de chaque couleur, on a un numérotage jusqu'à 100. Ça ne veut pas dire que la montre est en édition limitée, mais c'est juste un petit clin d'œil pour les premières personnes qui commanderont cette montre. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette montre, si ce n'est que moi je l'ai totalement adoptée, elle est totalement validée. Si vous avez l'occasion de l'essayer, allez-y, foncez. Franchement, faites-vous votre propre avis sur ce modèle, sur cette montre. Mais ceux qui possèdent déjà du Baltic, je pense que vous risquez de bien l'aimer. Donc je vous conseille tout simplement d'aller l'essayer, de la commander si vous en avez envie et de vous faire plaisir parce que franchement ça en vaut vraiment la peine. Et voilà pour cette nouvelle Baltic MR roulette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me faire aussi vos retours en commentaire pour ceux qui possèdent déjà du Baltic ou pour ceux qui ne possèdent pas du Baltic, ceux qui ont déjà une expérience avec. Bref, ça m'intéresse de savoir vos retours sur la marque en général et sur ce modèle, ce que vous en avez pensé, aussi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide grandement la chaîne à grandir. On est bientôt à 11 000 abonnés, ça fait super plaisir. Moi je vous dis à dimanche prochain, 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie évidemment. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.